Le Noël du Père Noël, Camille von Rosenschild. C'est arrivé d'un coup, on ne sait pas dire pourquoi ni comment, on ne sait pas dire quand non plus. C'était peut-être il y a très longtemps. Comme chaque soir de décembre, depuis l'éternité, le Père Noël, tirant ses rideaux, voyait poindre dans le ciel les 1001 étoiles de la Voie lactée, et il se disait qu'il aimerait bien, une fois, s'arrêter dans sa tournée du 24 et se garer sur le bas-côté du ciel pour en rapporter une à la maison. Le problème, quand on est le Père Noël, c'est qu'on n'était pas là pour se faire des cadeaux. Et c'est ici que tout commence. Cette année, pour la première fois de sa vie, et sans qu'on puisse dire pour quelle raison, le Père Noël s'insurgea. Pourquoi moi je n'aurai pas de cadeau ? Il courut voir la Mère Noël. Comment tu expliques, petite mère, que je m'échine à faire plaisir à tout le monde et qu'on ne m'offre rien à moi ? Petit père, c'est le plaisir d'offrir. Je croyais que tu aimais ça. Plaisir d'offrir, oui, et joie de recevoir. Pourquoi moi, je ne reçois jamais rien ? À force d'y penser, le Père Noël se mettait à trouver cela triste, même un peu tragique. Il en avait les larmes aux yeux. Et comme au pays de Noël il fait très froid, elle roulait le long de sa barbe et dégringolait sur le sol en tintant. Il sortit fâché en claquant la porte. Dehors, il croisa Maître Lutin et lui demanda « Pourquoi moi je n'ai jamais de cadeau à Noël ?» Maître Lutin prit un air hébété, le genre de tête qu'on fait quand une grosse vague vous attrape et vous envoie rouler sur le sable. Puis son visage s'éclaira et il dit « Vous n'avez pas été sage ? Voilà l'explication. » Je suis vieux comme le monde, et j'ai été sage tous les instants de ma vie. Non, 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 répondit Maître Lutin. Les cadeaux, c'est quand on est sage. Si vous ne recevez pas de cadeaux à Noël, c'est que vous n'avez pas été sage. Point. Alors, le Père Noël entreprit d'être sage. Il rangea sa chambre dans les moindres recoins. À chaque repas, il finit son assiette. Il se brossa les dents comme jamais, en haut, en bas et même sur les côtés. Et surtout, plus un seul gros mot. Maintenant, se dit-il, je suis le plus sage que le plus sage de tous les sages. Il courut l'annoncer à Maître Lutin. Je crois que je vais avoir un cadeau. Ce dernier entreprit de vérifier sur sa liste, mais y cherchant en vain le nom du Père Noël, lui dit « J'ai regardé à P, à N et même à L. Il n'y a rien pour vous. Avez-vous envoyé une lettre ?»« Non. » Eh bien voilà l'explication. Les cadeaux, c'est pour les gens qui envoient une lettre. Si vous ne recevez pas de cadeau à Noël, c'est que vous n'avez pas envoyé de lettre. Point. Alors le Père Noël s'écrivit une lettre. « Cher moi-même, commença-t-il, je voulais te dire que j'ai été bien sage. Pour me récompenser, j'aimerais que tu m'apportes. » Quoi d'ailleurs ? Il n'en avait pas la moindre idée. Il retourna voir Maître Lutin. Quel cadeau demander quand on a déjà tout ? Attendez, dit le lutin. Il alla s'enfermer en salle d'archives et en ressortit bientôt triomphant. J'ai fait la liste des jouets créés ici depuis les débuts de votre éternelle activité. Et par élimination, j'ai trouvé la perle rare. Ce qu'il vous faut, c'était un turlututruc. Un turlututruc ? Qu'est-ce que c'est ? Je n'en ai aucune idée. La seule chose que je peux vous dire, c'est que ce jouet n'a jamais été ni commandé, ni fabriqué. Alors le Père Noël commanda son turlututruc. Il alla déposer sa lettre au service courrier de l'usine. Puis il rentra chez lui, se coucha et glissa dans un sommeil agité. Un sommeil comme une tempête qui le réveilla en pleine nuit. « Que t'arrive-t-il, petit père ?» demanda la Mère Noël. « Tu as fait un cauchemar ?»« Un cauchemar, non, plutôt une grosse bêtise. J'ai demandé un cadeau au lutin. »« Formidable, qu'est-ce que c'est ?»« Un turlututruc. »« Un quoi ?» ?»« Petite mère, là n'est pas la question. Si je reçois un cadeau des lutins, alors je ne serai plus celui qui offre les cadeaux. Tu te rends compte ? Je ne serai plus le Père Noël. » Mais la Mère Noël ne comprenait rien du tout. Elle crut qu'il rêvait et se rendormit. À l'aube, il eut une idée lumineuse. Maître Lutin l'a dit. Il n'existe que deux moyens de ne pas recevoir de cadeaux. Ne pas envoyer de lettres et ne pas être sage. Pour la lettre, c'est trop tard, mais pour le reste... Alors le Père Noël ne fut plus sage du tout. Il dérangea sa chambre dans les moindres recoins. À chaque repas, il laissa son assiette pleine. Il ne se brossa plus jamais les dents, ni en haut, ni en bas, ni même sur les côtés. Et surtout, il dit des gros mots toute la journée. À l'usine, cela faisait déjà quelques jours qu'on le trouvait bizarre. Mais lorsqu'on le vit déambuler dans les allées, la bouche très sale, poussant des jurons et renversant tout sur son passage, ce fut l'affolement. Le 24 décembre, la Mère Noël le mit au lit avec ordre de se reposer. Du repos ? Maître Lutin courut la voir. Vous n'ignorez pas, madame, que seul votre époux peut conduire son traîneau aussi vite que le temps et assurer la livraison de tous les cadeaux du monde cette nuit.
S'il ne se lève pas, c'est Noël entier qui est fichu. Or, la mère Noël avait son idée. Sans perdre une seconde, elle convoqua tous les habitants du pays, les reines et les lutins bien sûr, mais aussi les licornes, les renards bleus, les loups des steppes, les princesses avec leurs princes, les fées des glaces et leurs magiciens, et même, par heureux hasard, l'abominable homme des neiges qui était en vacances dans la région. On fabriqua des centaines, des milliers de traîneaux, on se répartit des lieux et les horaires en route. À 20h pile, les premiers convois s'engagèrent sur la voie lactée. À minuit, le ciel s'emplit de traîneaux. D'heure en heure, les conducteurs descendirent dans chaque maison déposer leurs offrandes. Ils firent très bien leur travail, si bien qu'aucun des enfants assoupis ne put se douter, cette nuit-là, que ce n'était pas le Père Noël qui venait les visiter, mais l'une de ces créatures merveilleuses croisées dans les contes et dont ils n'imaginaient pas qu'elles puissent exister. Au matin, quand le Père Noël s'éveilla, il crut défaillir. « Petite mère, mon réveil n'a pas sonné, j'ai manqué Noël. » Il se mit à courir et à taper du pied. « J'ai voulu un cadeau à tout prix, résultat, personne n'en aura. » Et se précipitant à la fenêtre, il tendit l'oreille au bord du ciel pour écouter le monde d'en bas. Or, comme chaque Noël depuis toute sa vie, il n'entendit monter que rire et hurlements de joie. Alors il sortit de sa chambre abasourdi. Le salon était vide. Autour de la cheminée, il y avait des paquets minuscules, mais des paquets par montagne, autant de paquets sans doute qu'il se comptait d'habitants dans le pays. Il en prit un et l'ouvrit. Ce qu'il vit dedans le fit tressaillir. Il en ouvrit un deuxième et un troisième, et des dizaines d'autres. De chaque paquet émanait une lumière qui éclairait sa barbe d'un sourire. C'étaient de tout petits fragments de la Voie lactée.